pourrez rentrer la voiture, Edouard. Monsieur n'aura plus besoin de moi? Non, merci. Vous entendez, ma chérie? L'orchestre du dancing voisin nous accompagne. Qu'y a-t-il? Attendez, Hilda, je vais voir. Oh, j'ai peur, Willy, j'ai peur. Ça n'est rien, voyons. Rassuré maintenant? Oui. Peut-être un domestique. Je les ai tous renvoyés ce soir. Oh non, je vous en prie, ne me quittez pas, ne me quittez pas.
Non. Ah, c'est pas beau. Hop. 108, à toi. J'en ai un. 202, fais-en autant. Il est d'un coup, hein? T'es plus fort que moi, t'as gagné. Allez, à la tienne. Où étais-tu ces jours-ci? Eh ben, en mission. Alors? Rien de bien épatant, tu sais. C'est pas encore cette fois-ci que je passerai brigadier chef, mon vieux. Oh, ce vieux fortuné. Alors, Napoléon du Feuilleton, ça va? Et toi, le furet de la tour pointue? Ça va? Tu travailles? Ah, mon ami, j'ai tellement travaillé que j'ai dépassé le but. L'inspiration m'a fui. Sans blague. Oui. Oui, moi, fortuné bidon, je suis à court d'idées. Crois-tu, hein? C'est terrible. Amiral! Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Miral, le directeur de la police judiciaire m'en va vous chercher. C'est sérieux? Il paraît que c'est très sérieux, monsieur Miral. Bon, ben, j'y vais. Entendu. Au patron, vous mettrez ça sur mon compte, hein? S'il ne revient pas, ben, vous mettrez ça sur l'addition du copain. Ah non, oui. Ma faute. Allez, au revoir, Émile. Au revoir, vieux. Au revoir, Fortuné. Adieu, Miral. Oh, pardon. Oh, pardon. Oh, pardon, mais c'est une sortie de métro, ça, c'est pas possible. Entrez. Monsieur le directeur, monsieur Miral. Qui donc? Bonjour, Miral. Bonjour, patron. Asseyez-vous. Merci. Vous avez entendu parler de Willie Clinton? Ah, bah, je crois bien. Je suis fiancé à mademoiselle Monique Aubray, la secrétaire de Willie Clinton. Tiens. Eh oui. Ah. Eh bien, la nuit dernière, M. Clinton a été assassiné et sa femme a disparu. Mais... Et la petite? Ah, je ne sais rien de plus. Allô? Oui? Ah, pour 11 heures, la descente du parquet. Entendu. Je vous rejoins, monsieur le procureur. Je crois que cette fois, mon petit Miral, vous tenez votre beau crime. Ben oui, monsieur le directeur. Venez avec moi. Rien de neuf? Non. Tout le monde est là, monsieur le directeur. Bon. Le corps. Oui, vous avez parfaitement raison. Vous pouvez retrouver. Dites donc, personne n'est entré en auto dans le jardin ce matin? Non, toutes les voitures sont arrêtées devant la grille. Ah. Du nouveau? Eh ben, patron, justement, j'étais en train de regarder dans le jardin.
à la grille et j'ai vu des traces de pneus qui m'ont paru suspectes, étant donné que je crois que seulement nous étions relativement séparés. Donc, pour nous résumer, vous êtes entré dans le salon à 8 heures du matin pour tirer les rideaux. Oui, monsieur. Et vous avez trouvé le corps de votre maître étendu ici, sur le tapis, avec un coup de poignard dans le dos. Oui, monsieur. J'ai appelé mes camarades qui ont couru prévenir le beau-père de monsieur, le professeur Berkman, qui habite tout près d'ici. Il est venu tout de suite avec le docteur Cornelius. Quand il s'est aperçu que la demoiselle n'était plus là, il a été comme fou. Il s'est mis à fouiller toute la maison. Il criait, il l'appelait. Le docteur Cornelius a transporté M. Quinton dans sa chambre et le professeur Berkman chez lui. Cela suffit. Monsieur le juge, permettez une question au témoin. Je vous en prie. Dites-moi, à quelle heure avez-vous vu Willie Quinton pour la dernière fois vivant? Cette nuit, à 1h, j'étais resté seul à attendre monsieur quand il est rentré avec madame. Il m'a tout de suite donné ma liberté pour la nuit. Bon. Et qu'avez-vous fait? Je suis allé à Paris À pied? en taxi. Oui, enfin, nous vérifierons. Vous n'avez pas d'autre chose à dire? Si, monsieur. En arrivant ce matin au garage, le chauffeur Becker s'est aperçu qu'on lui avait volé une auto toute neuve, une 8 cylindres, grand sport. Inspecteur, voudriez-vous passer chez le professeur Berkman, le prier de bien vouloir venir déposer? Ah, messieurs, le docteur Cornelius, de la faculté de médecine de Stockholm, ami et collaborateur du professeur Berkman. Le blessé vient de reprendre connaissance, mais il est très mal. Voulez-vous essayer de l'interroger? Un pli pour le procureur. Là-haut, au premier. Laissez-moi. Au secours! Oh. Au secours! Oh. Oh. Il est là! Lui! Arrêtez-le! Il est là! Mais non, je vous en prie, laissez-moi, laissez-moi. Willy, Willy. Hilda. Mon petit. Mon petit. Dieu, c'est fini.
Ma pauvre enfant. Messieurs, je vous en prie. Il y avait une femme évanouie dans l'auto. Évanoui, monsieur le procureur. Je me suis arrêté, je l'ai prise dans ma voiture et je l'ai transportée au château de Belforêt que j'habite avec ma mère. Monsieur Darbel, comment était la voiture accidentée? Une 8 cylindres grand sport. Je vous remercie, monsieur Darbel. Mademoiselle Monique Aubray, vous êtes bien la secrétaire de monsieur Quinton. Oui, monsieur. Avez-vous remarqué quelque chose d'extraordinaire hier? Non. Monsieur Quinton m'avait donné congé pour la journée. Monsieur le comte. Pardon, monsieur le comte, mais après la nuit que nous venons de passer, je ne suis pas tranquille. Puisque j'ai été au service de monsieur le comte, je crois qu'il serait utile que monsieur le comte donne de bons renseignements sur moi à la police. Comptez sur moi, Édouard. Monsieur le professeur Bergman, connaissiez-vous des ennemis à monsieur Quinton? Non, monsieur. Et vous ne soupçonnez personne? Si. Ah, Messieurs, je crois que c'est moi qu'on a voulu atteindre en brisant le bonheur de ma fille. Mais, pour préciser mes soupçons, laissez-moi revenir un instant en arrière. J'étais en Suède et j'expérimentais dans mon laboratoire de l'île Gotland un gaz de mon invention, appelé supérite, et destiné à détruire les effets des gaz d'asphyxion. Lorsqu'un groupement international m'a proposé d'acheter le secret de mon invention, j'ai refusé. Et quelques jours après, mon laboratoire sautait. Et l'enquête de police a révélé que l'attentat avait été commis par un bandit qui se faisait appeler prétentieusement Méphisto. Méphisto? Mais je connais. Moi aussi. Moi pas. Il s'agit d'un illusionniste qui a longtemps présenté en Europe un numéro dans lequel il apparaissait en costume de diable. Recherché pour de nombreux vols, il nous a longtemps filé entre les mains. La police suédoise n'a pas été plus heureuse. Et on a dû classer l'affaire. Sur les instances de ma fille, qui craignait pour ma vie, je suis venu me fixer en France. J'ai acheté une propriété tout près d'ici. Dans le fond du jardin, je me suis fait construire un laboratoire où j'ai continué mes recherches. Et depuis, plus de nouvelles de ces bandits? Si. 2 lettres. Dans le premier de ces billets, on m'informait de la visite d'un représentant de ce fameux groupement. Je n'y ai pas répondu, ce qui m'a valu cette 2e lettre où l'on m'avertissait que j'aurais à m'en repentir, moi et les miens. Pardon. Veuillez remettre ces 2 lettres au service de l'identité judiciaire pour qu'on les examine dans la journée. bien, monsieur le juge. Charles, Qu'est-ce qu'il y a? venez dans le bureau de monsieur Quinton. J'ai à vous parler. Bon.
Alors, Édouard est sorti en auto l'année dernière. ça je le savais. Le garagiste du boulevard m'a dit qu'il avait rempli son réservoir à 1h30. Vous connaissez Monsieur Darbel? Je l'ai vu quelquefois avec Monsieur Quinton. Sortez. Sortez. Court le furet des bois mesdames. Où elle donne cette porte-là? Dans les sous-sols. Il y en a une autre? Oui, derrière la maison. Par là? Oui. Tenez. Prenez le revolver. Si quelqu'un sort, tirez, hein, n'ayez pas peur. Il court le furet du bois mesdames. Il court le furet du bois joli. Il a passé par ici. Il a passé par ici. Il repassera par là. Personne n'est sorti? Personne. Alors, personne n'est sorti? Personne? Ben, les souliers qui étaient là. C'est votre agent qui les a emportés? Mon agent. Oui. De par où es-tu sorti? Par la porte, comme tout le monde. Dites, trouvez-vous ici ce soir à 11h, je viens vous parler, hein?
Mademoiselle Monique. Mademoiselle Monique. Vous pouvez rentrer maintenant. Il va être 11 heures. Miral! Fortuné bidon, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en enquête. Depuis ce matin, je me documente pour mon nouveau feuilleton. Oh, crétin, va. J'adore ce genre de sport. T'adores ce genre de sport, ben. Reste auprès de Monique, je vais voir ce qu'il y a. Sois tranquille. N'ayez pas peur, vous savez, je suis là, moi. Qu'est-ce que c'est? Mon laboratoire, il vient de sauter. Qui est là? Qui est là? Méphisto! Le voici. Imbécile, va. Oh oh, accueil frais. Compagnie, bonjour. Je viens de te présenter mes excuses pour l'agent. Eh ben, il est bien temps. Alors, vraiment, tu ne veux pas que je suive ton enquête? Je t'ai déjà dit que non. Tu as tort. Peut-être. Ah oui, tu as tort parce que je pars. Bon voyage. Pour Marseille. Une jolie promenade. Pour Marseille. T'es pas encore parti? Au revoir. Tu sais, nous autres romanciers populaires, nous avons des lectrices passionnées qui nous écrivent de tous les coins du monde. Et parmi ces millions d'admiratrices, j'en ai une, à Marseille, une nommée Fanny Palmared. Fanny Palmared? Oui. Elle est en prison. Non. Si? Non. Et si, regarde mon rapport, mon vieux. Eh ben, il retarde ton rapport. Elle a été mise en liberté provisoire en raison de sa bonne conduite.
Et elle chante actuellement aux As de la Marine, un boui-boui, à Marseille. Et adieu, mon bon. Attends. Faut mieux que je fasse la besogne moi-même. Allô? S'il vous plaît, donnez-moi Neuilly 3022. Allô? Neuilly 3022? Allô? C'est vous, Jacques? Oui? Dites donc, Allô? 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 Ah, je croyais qu'on nous avait coupé. Dites donc, j'ai une chose très importante à vous dire. Venez me rejoindre chez Monsieur Quinton. Ah non, écoutez, si ça ne vous dérange pas, je préfère dans 1 heure au Café du Bois, hein? Bon, entendu. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et alors? Bah alors quoi? Ben alors? Eh ben, je vais chez le patron. Attends-moi là 1 seconde. Mais alors tu pars? Bah oui, je pars. Mais alors je pars? Mais alors nous partons? J'adore ce genre de sport. Compris. Un pourceau. Eh bien, je serai au Bourget à midi et à Marseille ce soir. Vous partez en avion? Oui? Oh, mais ça me connaît. 4 ans de pilotage pendant la guerre. Alors. Ah, dites donc, s'il y a du grabuge, télégraphié à l'hôtel de Genève à Marseille. Entendu. Hein? Garçon? Il part pour Marseille en avion.
Monsieur Laurent, s'il vous plaît. C'est moi, madame. Excusez-moi, monsieur, j'ai un grand service à vous demander. Mais je vous en prie. J'ai une amie en Indochine. Le courrier part ce soir. Pourriez-vous me rendre le service de faire poster cette lettre? Mais volontiers. Oh, merci bien. Une cigarette? Oh, merci beaucoup, madame. Merci. Un martini, s'il vous plaît. Louis, c'est l'heure, le briquet est prêt. Je vous demande pardon, mais on m'appelle. Je vous en prie. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Merci. Et au revoir. Allô, allô. Air Union. Rapide Azur. Les passagers pour Marseille. Pardon, madame. Madame ou mademoiselle? Vous n'êtes jamais monté en avion? Moi non plus. Ma mère m'a bien recommandé de ne pas descendre en marche. Il paraît que la sensation la plus curieuse d'un avion est de lorsqu'on trouve le tunnel de Paris. J'adore ce genre de sport.
le nécessaire auprès du pilote. Il a fumé la cigarette. Bon. Leur compte est bon. Le petit Parisien, madame, s'il vous plaît. Voici, mademoiselle. Merci, madame. Tiens, vous m'avez augmenté. 52 plus. Il y a donc un nouveau feuilleton. Oh, une histoire sensationnelle. Le crime de Neuilly. Ah oui, le jeune et riche américain dont on a enlevé la femme et qui a été assassiné le soir de ses noces. Gratiné, hein? Est-ce qu'on a retrouvé la femme? Oui. Un type de la haute. Le comte d'Arbel. Il l'a ramassée sur la route. Elle était évanouie dans une automobile abandonnée. Oui. Alors il l'a ramenée à son père. Vous savez, le célèbre professeur suédois, Bergman. Et l'assassin? Je sais pas où il est, je sais pas où ils veulent l'avoir, mais je sais qu'il est déjà repéré. Qui c'est? C'est un bandit international qui se fait appeler Mephisto. Oui. Pareil que dans le temps, il était escamoteur dans les musicales. Oui. Ils l'ont jamais poissé. Faut espérer que cette fois-ci, la police aura la main plus heureuse. Mais dites donc, hein. Ils ont mis à ses trousses un de leurs plus fameux limiers. Oui, Jacques Miral. C'est bien celui qu'on surnomme le furet de la tour pointue. Le furet? Oui, mais je le connais bien. Oui. Ma belle-sœur est concierge dans sa maison. Ah, c'est un petit gars épatant. Avec lui, Mephisto n'aura qu'à bien se lire. Dites donc, hein. Pareil qu'il est parti en mission secrète. Non. Alors vous comprenez, avec un gars comme ça, pour faire une mission secrète, vous faites pas que c'est... Il a fait le nécessaire auprès du pilote. Il a fumé la cigarette. Bon. Leur compte est bon.
où il est ton boui-boui? Attends, je ne sais pas, je m'oriente. Je ne sais pas. Attends, suivons-les, tiens. Ça doit être par là. Allons voir. Viens donc. Il y a longtemps que tu as quitté Marseille. Dear old girl, I don't understand a word you're saying. I only arrived in Marseille this morning. Une partie? Oui, joue. Prends. Perdu. Perdu. Noce? Oh. Pas comment. Perdu. Perdu. Again. Prends. Gagné. Gagné. One. Splendid. 3 francs. 3 francs. Here they are. Lovely rabbit. Come on, little boy. Dear, dear. Goodbye. Goodbye. Permettez? Achetez le tapis, monsieur, c'est très très bon. C'est de mon pays, prenez ça. Mon ami Lyon n'a pas l'argent pour rien acheter. Tu tapis Mais c'est alors? pas cher, pas de tout cher, prenez ça. Allez, comme il dit là, va, laisse-nous tranquille. Qu'est-ce qu'il faut vous servir, messieurs? Donnez-moi un demi. Un demi, et vous, monsieur? Un cassis à l'eau. Bien, monsieur. Eh ben, crois-tu que nous en avons ici de jolies Marseillaises? Et ballot, je suis de Bourges. Eh ben quoi, c'est une erreur de la Providence, voilà tout. Et dites donc, vous êtes venu à pied de là-bas? Et ta sœur Kenneth, elle barbote? Oh, ma chère Mondaine, je vois ce que c'est.
Oh, dis donc, mais tu le connais, cet air-là? Ah oui, pourquoi? Eh ben, chante-le. Ou ici, devant tout le monde? Oui? Non, mais t'es pas un peu fou? Et pourquoi? Et si elle est chantée là pour me faire plaisir? Ah, non. Tu vois, pour faire plaisir à la petite, là, va. Est-ce qu'on est venu ici pour chanter ou quoi? Oh. Allez, va, n'aie pas honte, Charles. Mais non. Bicou. Oh, Bicou. Allez, va, viens nous la chanter. Va, on est tous en famille, là. Tu vois pas, on regarde ça. C'est lui qui raconte ça, mais Oui, je ça sais va, pas. ça va. Oui, ça va, j'ai compris. Dites, le Parisien, il a su la chanson, là. Il va nous la chanter, là. Allez, chanson, là, chanson. Les chansons, les chansons. Allez, va. La chanson. Allez, mon petit, va la chanter, hein. Allez, va la chanter, Eh ben, et voilà, maintenant, c'est moi qui ai la bonne place, hein. Je veux bien vous la chanter, pour vous faire plaisir. Mais vous allez tous reprendre le refrain avec moi en chœur. Hein. Je vais la chanter pour vous. Ça s'appelle Vive les grosses dames. Allez, vas-y, petit. Dans tous les dancing, on voit fréquemment les messieurs inviter les maigres en disant qu'elles dansent mieux. Ça fait que les pauvres grassouillettes passent toute leur soirée sur la banquette. Moi, c'est le contraire, et pour danser, je prends toujours une grosse mémère, une vraie futaille, un vrai poids lourd. Je peux à peine l'entourer de mes deux bras. On se moque de moi, mais je m'en fais pas, parce que vive les grosses dames. 225 kilos, vive les grosses dames. Surtout quand on devient gros, pour transpirer, c'est bien mieux, je le proclame, que les haltères, le footing ou le vélo. Comme gymnastique, c'est vraiment merveilleux, très hygiénique. Dès qu'on engraisse un peu, si l'on a peur de grossir, de s'arrondir, d'épaissir, vive les grosses dames. Pour faire maigrir, allez, vive les grosses dames. 225 kilos, vive les grosses dames. Surtout quand on vient gros, pour transpirer, c'est bien mieux. Quel de ça, vous savez, vous m'avez fait plaisir cette fois. Je suis content, dis donc. Hey, j'ai un petit renseignement à vous demander entre nous, là. Eh bien, passez donc par ici. Tranquille? Vous serez tout ce qu'il y a de tranquille. Bon, allez. Mon collègue, vas-y, descends. Ça, c'est bien. Content, mon vieux. Qu'est-ce qu'il y a à votre service? Eh ben voilà, c'est au sujet d'une de vos pensionnaires, Fanoche. Ah, la petite Fanoche. Oui. Oh, une très brave petite. Elle a bon cœur, elle me fait beaucoup consommer. Oui, mais c'est pas ça que je vous demande. Je voudrais la voir et je ne sais pas où la trouver, mon vieux. Ah, moi non plus, je ne sais pas où la trouver. Et il y a longtemps qu'elle vous a quitté? Ah, ça dépend de ce que vous appelez longtemps. Ça fait une pause. Aïe, 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 aïe. Et vous ne savez pas du tout où elle est partie? Ah, elle ne m'a pas fait de confidence. Mais vous pouvez voir sa tante. Sa tante pourrait vous donner des renseignements. Et elle habite ici, sa tante? Oui, vous pouvez la trouver chaque jour sur le port là-bas. Elle vend son poisson. Bon, ben je vous remercie, je vais aller voir ça, mon vieux. Ah, c'est tout? C'est tout ce que je voulais savoir. Tenez!
Fortuné! Tu as les yeux clairs comme la Méditerranée et profonds comme l'océan. Fortuné! Oh! Allez, viens, dépêche-toi, quoi. Qui déjà? Le cœur torturé, mais il le faut, petit. Allez, viens, je te dis, quoi. Madame Palmarès, s'il vous plaît. Là-bas. Merci. Tu vois, on s'était trompé de côté. Pas cher. Pauvre Nistor. Et la petite aussi. Ne vous en faites pas. L'oncle Zeb va venir les sauver. Mais qu'est-ce que vous en savez, oui? Occupez-vous un peu de ce qui vous regarde, hein? Je suis Fortuné Bidon. Vous? Oui. Fortuné Bidon? Et moi, je suis Miss France, oui. Mais ma parole d'honneur, tenez, voilà mon secrétaire. Vous êtes Fortuné Bidon, vous? Tout simplement. Mon Dieu, laissez-moi un peu que je vous regarde, oui. Donc, ma femme serait contente si elle se trouvait là. Elle, tout le temps, elle parle de vous, elle vous écrit, oh, elle me fait tant de choses. Et moi, j'ai tant versé de larmes quand je sais ça. Ah oui, mais c'est un confrère. On fait rien, la contrarie pas. Dites, alors, c'est ma panoche que vous êtes venu voir, ok? Oui, justement. Je voudrais savoir où je pourrais la rencontrer. Ah, c'est qu'elle n'est pas ici. Aïe, aïe. Non, elle est à Paris avec un grand, comment vous appelez ça? Un grand prédigitateur, oui, ça ne va pas bien, ça. Votre dame, vous le connaissez? Madame? Oui. Non. Vous ne connaissez pas? Dans ta Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois? Oui. Oh, ça va? Je la verrai à mon retour à Paris, alors. Dites, mais vous n'allez pas partir comme ça, les mecs. Vous aimez les oursinets? Ah, c'est mon faible. Ah, puis alors, je vais vous en faire un de ces cornets, mais Il y a un autre faible. Les dames. Oh, écoutez, les dames, moi, je vais les faire son cornet, puis les dames me veilleront après. Oh, mais vous me gâtez, Madame Palmarès, vous me gâtez, là. Mais non, je vous gâte pas, vous les mangerez bien, ils sont bons, vous verrez. Je vous enverrai ma photographie, voulez-vous? Votre photographie? Mon Dieu, que je serai contente. Je vais l'encadrer. Dites, monsieur l'employé,
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envoyé un télégramme et il n'est pas encore arrivé. J'attends la réponse, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, le télégramme, vous l'avez envoyé? Je l'ai envoyé. C'est pas noyé des fois, non? En tout cas, il y a des scaphandriers. Les scaphandriers vous-même, dites. Soyez poli, hein? Poli avec Gaillard au fil de fer carré, là. Je vais faire une réclamation, tenez, excusez-moi. Ça fait rien, monsieur, que je passe, s'il vous plaît. Passez les boniches. Elle est gracieux, celui-là. Hein? Gracieux, mais vous êtes grassouillette. Minable, hein? Bonjour, beauté. Adieu, ma belle. Dites. Dites, c'est ici pour les bons de la défense nationale? Ah non, guichet numéro 1. Ah, guichet numéro 1. Ah. Et les bons du trésor? À côté. À côté. Dites, et les tickets pour l'exposition coloniale? Tu en veux? Pardi. Attends. C'est au fond et à gauche. Ah, au fond et à gauche. Mais alors, qu'est-ce que vous vendez, vous, là? Moi? Oui. Je vends rien. Ah. Oh, télégramme. Tiens, ça me fait penser que je vais envoyer un à ma tante. Ça va lui faire plaisir, ça. Envoie-en à ta grand-mère, puisque tu y es. Non, mais qui vous parle, à vous, là-bas, dites? Eh ben, c'est l'en envoie toute sa famille, sinon ça va être gay. Non, mais, à qui me fait, ouais, la ziste que le frère, qui a m'aimé un café, ouais. Non, mais vous savez, monsieur, si je me retenais pas, le petit d'acquis va être torti. Enfin, vous comprenez, monsieur, hein? Mais je comprends, c'est bien mon avis. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu es étranger, toi, tu peux pas comprendre. Dis donc, tu sais que nous partons à 1h50, hein? Eh oui. Mais qu'est-ce que t'as à faire cette tête-là? Eh ben... Oh, dites, regardez un peu l'Anglish, là. Il est empégué avec ses orteils. L'Anglish? Il va être escourre, épouvantail. Oh, par exemple. Vous êtes d'ici, vous? Ah, les bras m'en tombent. Oh, que je suis bête. Mais j'aurais dû m'en douter. Un beau petit comme ça, là. T'as une touche. Et encore, elle ne sait pas qui je suis, dit. Entrez. Là, mademoiselle, un télégramme pour vous. Merci, Edouard.
président du Conseil, Stockholm, vous remercie de votre sympathie dans ces pénibles circonstances. Professeur Berkman. Directeur, Académie des sciences, Philadelphie. Entrez. Madame Clinton téléphone pour demander que monsieur le docteur vienne de suite. Monsieur Berkman est souffrant. Répondez que nous y allons. Mademoiselle Monique, je vais vous demander un grand service. J'ai peur d'un attentat sur la personne du maire. Il doit être très déprimé. Pouvez-vous m'accompagner, passer la nuit avec nous? Oh, mais certainement, monsieur. Qu'y a-t-il? Mais je ne sais pas. Il est tombé tout d'un coup. Oh, toutes ces émotions l'ont brisé. Je voudrais regagner ma chambre. Je peux marcher. J'ai peur. Vous n'avez rien à craindre. Il y a 2 inspecteurs pour garder la maison. J'ai un mauvais pressentiment. Il faut aller dormir, madame. Venez, je vous accompagne. Entrons voir s'il dort. Il dort.
Une deuxième allée Marseille, s'il vous plaît. 177,25. Ah, monsieur, je n'ai pas les 25 centimes. Voilà, madame. Merci, monsieur. Une première Paris, s'il vous plaît. Première part y aller, Oui? 71,50. Merci. Une Paris première, s'il vous plaît. 71,50.
Tiens, lis un peu ça, mon vieux Bidon. Où s'arrêteront les exploits du mystérieux Mephisto? Après avoir assassiné le riche américain Willie Kingston, tenté d'enlever sa femme, il fait sauter le laboratoire du professeur Bergman. Et il aurait encore saboté l'avion Paris-Marseille, où avait pris place un inspecteur de la police judiciaire lancé à ses trousses, Jacques Miral. Toujours bien renseigné, le petit Parisien. Jacques Miral, dit le furet de la tour pointue, dont on connaît la grande habileté. Eh, vous gâte un peu. Parviendra-t-il à démasquer les fichiers? Si je t'aide, pourquoi pas? Oui, ben assez plaisanté, et file à Fontenay. Et tâche de faire connaissance avec Fanny. Hein. Ben, j'espère qu'elle est jolie. Toujours frottadou, alors. Un peu. Allez, au revoir. Ma fille sera très sensible à l'intérêt que vous lui portez. Mais depuis la mort de son mari, elle ne veut voir personne. Personne. Elle est dans un état d'exaltation. Quelle chose abominable. Tout à l'heure, en cherchant dans le bureau de Willy, j'ai trouvé ces lettres de Mlle Aubray. Eh bien. Elle était sa maîtresse. Ma petite Monique, êtes-vous certaine de n'avoir dit à personne que je partais pour Marseille? Certaine? Mais pourquoi me demandez-vous cela? Comme ça. Jacques. Jacques. Eh bien voilà. 2 fois de suite, on a voulu se débarrasser de moi. Oui, on a voulu m'assassiner. C'est effrayant, car cette nuit, dans la villa de M. Bergman, un inspecteur de garde a été assommé d'un coup de matraque sur la nuque. Mais il a pris connaissance? Oui. Et il a vu son agresseur? Oui. Son signalement? C'était un homme assez grand. Il avait la figure dissimulée sous une écharpe claire. Il portait un chapeau à large bord. Et qu'a-t-il fait après son attentat? Il se dirigeait vers la villa. Il a trouvé sur son chemin un second inspecteur qui l'a vu s'enfuir dans une auto de course qui l'attendait sur le boulevard. Il était quelle heure, enfin, à peu près? Entre 11h30 et minuit. 11h30, 2h15. Restez, monsieur Miral, restez. Ma fille vient de découvrir des lettres qui laissent supposer que vous avez été l'ami intime de son mari. Moi, monsieur? Oui, vous, mademoiselle. Je n'ai pas écrit ces lettres. Mais rassurez-vous, je n'ai nullement l'intention de les envoyer à la justice. Prenez-les, monsieur Miral, et faites-en l'usage que vous entendrez. Mais vous comprendrez, mademoiselle Monique, que votre présence dans cette maison est devenue impossible. Pleurez pas. Je sais bien que vous avez dit la vérité.
Mesdames, messieurs, ainsi que c'est l'avantage de vous le dire, j'aurai l'honneur de faire disparaître et apparaître devant vous, en espace de l'éclair, n'importe quelle personne de l'honorable société. Vous pourrez applaudir dans ces exercices extraordinaires le célèbre dogue de Bordeaux, l'homme le plus fort des deux hémisphères, et mademoiselle Panos, la petite fille de Fatina, la plus illustre chanteuse magicienne des temps passés, présents et futurs. Entrez, mesdames et messieurs, entrez sur les passeurs. Réservez 30 francs, 30 francs. Second, 30 francs, 30 francs. Et pour le militaire et bon d'enfant, 50 centimes. 50 centimes. 10 sous. 10 sous. Ah, Eh ben, tu as pris ton temps. pas plus plus tôt. Alors, compris? Compris. Mesdames et messieurs, nous allons commencer la séance par la mort tragique ou la disparition d'un homme. Vous voyez, elle est vide. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de compère. Et maintenant, quelle est la personne de l'honorable société qui veut se faire escamoter? Moi, monsieur. Vous là-bas. Mais, ah non, non. Voulez-vous enlever votre par-dessus? Si, si. Vous êtes majeur. Vous avez fait votre service militaire. Ça sert à qui? Vous avez subi des condamnations.
Quand j'ai trouvé ces lettres, j'ai cru que j'allais mourir. Et hier, quand on l'emportait pour toujours. Voyons, écoutez-moi. Mademoiselle Aubray n'a-t-elle pas affirmé à votre père que ces lettres étaient des faux? Malheureusement, tout nous porte à croire qu'elles sont authentiques. Quand il vous a connu, Quinton avait déjà rompu avec cette femme. Mais alors, pourquoi l'a-t-il gardée auprès de lui? Je ne sais pas, moi. Peut-être craignait-il quelque scandale. Pas de traces de crayon, pas de traces de gomme, il n'y a pas d'erreur. Le bougre qui a fait ça, il est rudement fort. Ouais. Elle est amusante, hein? Oui, ben je te la raconterai une autre fois. Hein? Oh là là. Oh, Monsieur Bidon, comme c'est gentil à vous d'avoir accepté de dîner avec nous. Oh, et puis vous êtes si galant. Bien modeste objet d'art, mademoiselle, en de si jolies mains. Et d'ailleurs, c'est moi qui suis ravi de dîner en compagnie d'une artiste telle que vous. Et en compagnie également d'un athlète aussi distingué que Monsieur le Dogue de Bordeaux. Et d'un prestidigitateur aussi génial que le célèbre Nostradamus. Alors, ça vous intéresse, mon truc de la malle? Follement. Je me demande même comment vous faites pour faire disparaître et apparaître votre bonhomme aussi rapidement. Ah, voilà. Ce soir, vous n'aurez qu'à nous servir de compère. Comme ça, vous connaîtrez tout. Mais ça va, ça? Oh, Monsieur Bidon, vous n'allez pas vous laisser mettre en boîte. Ok. J'adore ce genre de sport. Après, Monsieur Miral. il entre. Bonjour, patron. Bonjour, Amiral. Je vous ai fait passer, mon cher Amiral, pour vous demander où nous en sommes de notre enquête. Hein? Nous arrivons dans un tournant de l'affaire et le moment est venu de faire le point. Eh, c'est bien mon avis. Ainsi. Quel résultat vous a donné la piste famille? Eh bien, patron, j'attends des renseignements précis d'un moment à l'autre. En tout cas, je peux vous assurer que la piste est sérieuse. Cette Fanny qui travaillait avec Méphisto illusionniste assiste maintenant à un autre illusionniste qui se fait appeler, un rien, Nostradamus. Mais ce Nostradamus. Ah bah pour lui, je serais fixé ce soir. Ah. Oui, grâce à des recoupements successifs, j'ai appris plusieurs faits nouveaux. Voilà. Primo, Darbel connaissait Madame Quinton avant son mariage, et depuis le décès, il la voit tous les jours. Ensuite, Édouard, le valet de chambre de Quinton, était au service de Darbel antérieurement. Et enfin, par une coïncidence à mon avis curieuse, Darbel s'est trouvé juste sur le lieu de l'accident pour recueillir Madame Quinton. Oui. Eh oui, évidemment. Il y a là des préventions graves, n'est-ce pas? Seulement, mon cher Miral, il y a une piste que vous me semblez négliger. C'est laquelle, donc? Je n'en voudrais pas si je vous parle avec cette franchise. Bon. Mais je viens d'examiner les lettres de Mademoiselle Aubray et Willie Quinton. Ce sont des faux, voyons. Qui me le prouve? Incapable. Alors, voyons raisonnons, Miral. Au cours de votre voyage, vous avez été victime de 2 attentats. Exact. Qui, en dehors de moi, était une figure de votre départ pour Marseille? Seule personne, Mademoiselle Aubray. Alors, Alors, voyons, croyez-moi, votre amour vous aveugle.
Bien, malgré moi, je vais être obligé de saisir le juge d'instruction. Mais alors, c'est l'arrestation? Dame. À moins que d'ici demain matin, vous m'ayez apporté la preuve qu'elle est innocente. Demain matin? Oui. Vous l'aurez. Ah, mais vous avez la main douce, vous savez. Vous allez un peu fort, vous dites. Et dites, oh Dieu, t'as fait ton testament? Oui, mais pas en ta faveur, madame. Tu nous enverras des cartes postales. Oui, et des en couleur, ma mignonne. Et là, mon frivole, dites, s'il vous plaît. Merci. Vous me dites. J'adore ce genre de sport. One, deux, trois. Et voilà. Musique. Mesdames et messieurs, il y a plus, apparemment, vous pouvez le voir, il y a plus rien. La séance est terminée. La séance est terminée. Ça va bien? Le 5 carreaux. Oui, là, 50. C'est tout. Ah, c'est beau. Ça, il m'en plaît. Posons les 5. Je prends. Moi la paye. Oh oui, on joue à 3, oh là là. Je coupe. Où en est-on? Je joue quand même, il y a On ne sait plus. N'oubliez pas d'attendre. Je prends ici. C'est du... Carreau dirigé, on a joué une fois le carreau. Ah, j'ai trop. Encore 3 francs, hein. Et 5. Et 5. Et 4. Voilà les ordres. Vous attaquez au coup de sifflet. Vous avez bien compris, n'est-ce pas?
Vous savez la nouvelle, Madame Michu? Non, Madame Vincent. On vient de me dire au marché que le mystérieux bandit Méphisto, Celui qui a tué l'Américain de Neuilly? il fait sauter le laboratoire du professeur Bergman. Oui, eh bien. Eh bien, il paraît que cette nuit, il aurait tenté d'assassiner mademoiselle Monique Aubray, la secrétaire de l'Américain. Oh, la canaille. Quand est-ce qu'on va l'arrêter? C'est l'inspecteur Jacques Miral, dit le furet de la tour pointue, qu'on est chargé. Il paraît que c'est l'as des arts. Ah, dans quel siècle vivons-nous, Madame Vincent? Oh oui, Madame Michu. Oui. Le directeur de la police judiciaire m'a dit que nous étions certainement en présence d'une tentative de suicide. C'est pas mon avis. Monique est l'objet d'une machination terriblement adroite. Et, à mon point de vue, Méphisto a tenté de l'assassiner cette nuit. Est-ce qu'on espère la sauver? Ah oui, on la sauvera. J'espère que d'ici 2 heures, elle aura pris connaissance. Croyez-vous qu'elle ait pu voir l'assassin? Peut-être. En tout cas, docteur, j'ai très confiance en vous. Et je serais heureux que vous alliez la voir à la clinique du docteur Bourdon. Avec les filles. De là, allez, nous, là. On veut plus. Et alors? À demi. Tout à fait tort. Ah oui, vous n'avez pas fait avec une petite pièce. Toute petite. C'est la terre. Toute petite. Vous mettez ça. Remettre ça. Tu sais l'heure qu'il est. T'as encore été manger notre argent au bistrot. Ah, fiche-moi la paix. Où est Bidon? Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Pas de bobard. Qu'est-ce que t'en as fait? Tu y as touché, ça fait poisser. De quoi? Répète un peu. T'as fait un sale coup. Si tu ne me dis pas où est Bidon, je te donne. En attendant de me donner, prends ce coup. Prends. Où est Bidon? Allez, réponds. Où est Bidon? Mais je ne le connais pas, votre bidon, moi. Méfie-toi. Ou je te fais coucher au bloc ce soir, mon vieux. Ah, c'est toi qui m'as donné. Tu viens de te couper, mon gros, hein? Mais là, c'est moi. Ah. Aïe. Oh, Madonna Santa. Viens, Oh, Madonna. viens un peu, tu pleuras tout à l'heure, va. Allez, hop. Oh, aspetta, tu canaria. Aspetta, tu canaria.
Alors, monsieur Bidon, on a bien dormi? Ah, bon Dieu. Mais le tour? Ça s'est bien réussi. Ben alors détache-moi. Le patron veut que je t'expédie. Mais t'es pas fou? Je suis un faible. Si tu veux, on va s'arranger. Ah ah, bon, compris. J'adore ce genre de sport. Alors combien? 10 billets. Je vaux plus que ça, mais c'est un peu cher tout de même. Alors tant pis. Ça va 15 billets. Oh, c'est trop cher. Tu dis? Alors, non, c'est pas cher. Ça va être à 20 alors. Ah, donc, j'ai horreur de ce genre de sport. Je m'en fous. Tu signes? Non. Bon. Oui. Ah, mais alors détache-moi, bon Dieu. D'accord. Allez, signe. C'est mon stylo. Oh, je te l'ai pris ton stylo. Où les mains? Mais tu les lèves, les mains? Je vais te faire mal. Je tire. Vas-y, mon gros. Mais on n'est pas né d'hier. Ah. T'es un petit méfiant. Oh. Bonjour. Bonjour, vieux. Police! Personne ne bouge. Hé, les gars! Moi, je m'en vais te mettre en l'air, toi. Oh là! Lâche ça! Viens ici, toi, tiens. Crève le petit oui. Oh, Auguste! Prends-celui-là! Il est sous la trappe, là! Évite-moi, toi! Amenez-le là! Sur la table! Il y a du carreau. Mais ne bouge donc pas.
Et réponds-moi, qui est-ce qui t'a payé pour faire ça? Ce sera la muse. Tu trouves un truc trop curieux. Oh, je t'en prie, trouve autre chose, hein? C'est la vérité. Et Méphisto? Eh ben, je suis fixé maintenant. Allez. Allez dire que t'étais une casserole. On t'aurait réglé la première. Eh ben, tu vois, à force de faire le malin, t'as fini par avoir l'air d'une andouille. Allez, dévide ton sac maintenant. Allez. Eh ben voilà. Nostradamus. Alors, à demain? À demain. Vous avez entendu? Ah non, ça je ne peux pas, je ne peux pas. Je viens de recevoir une lettre de mon notaire qui me confirme officiellement que Willie Clinton m'a institué sa légataire universelle. Dans ses dernières volontés, mon mari exprime le désir que j'habite désormais son hôtel. Je compte m'y installer. Quand cela? Aujourd'hui, C'est impossible. pourquoi? Parce que je ne peux pas. Vous ne voulez pas? Mais moi, je veux. Hilda, je te défends. Je te défends de revoir M. Darbel. Je le verrai quand il me plaira. Malheureuse. Mais tu oublies donc. Quoi? Mais qu'en ce moment, la prudence la plus élémentaire devrait t'interdire. Comprends-moi donc. Laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi. Je vous en prie, laissez-moi, laissez-moi. Du calme. Oui. Vous avez raison. Mademoiselle Aubray, s'il vous plaît. Au numéro 4, monsieur. Docteur Cornelius? Oui, mademoiselle. Mademoiselle Aubray dort. J'attendrai. Ça va?
Qu'est-ce que t'as versé là-dedans? Un médicament. Bois. Bois. T'es fait maintenant, hein? Posez-la sur le piano. Quoi? Madame? Venez chez Marie-Louise, à préparer ma chambre. Bien, madame. Je ne vous reconduis pas, hein, vous connaissez le chemin. Dépêchez-vous. Allô? Allô, monsieur Darbel? Écoutez, écoutez, pour des raisons graves, ne venez pas me voir ce soir chez mon père. Non, non, j'ai dû le quitter. Je vous attendrai, Villa Quinton. Mais non, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. À cause de vous, oui. Mais non, je ne peux pas vous en dire davantage. Je crains pour vous. Oui, ce soir, vous saurez tout. Oui. À ce soir. Mais oui, tout cela me paraît évident. Mais pourquoi ont-ils cherché à m'étrangler? Eh, mademoiselle, nous sommes en présence d'un homme traqué. Ce qui nous semble maintenant une erreur de sa part pouvait, en cas de réussite, dérouter complètement l'enquête. Oh, Jacques n'aurait jamais cru. Oh, Monsieur Miral n'aurait pas cru, bien entendu, mais nous n'avions pas les mêmes raisons que lui de ne pas croire, d'avoir confiance en vous. Alors, mon enfant, ne pouvez-vous me donner le moindre signalement de l'homme? Je l'ai à peine vu. Il était grand. Et je crois qu'il portait un cache-nez clair. Comme l'autre. Eh bien, nous allons vous mettre en prison. Comment? Pour quelques jours. Dès que Méphiston sera arrêté, vous n'aurez plus rien à craindre. Dites à Jacques qu'il se presse. Mais oui, l'arrestation ne tardera pas. Pardon. Voulez-vous passer par là? Ce sera pour ce soir ou demain. Cornelius est déjà bouclé. Nous vous attendions avec impatience, monsieur Cornelius. Nous voudrions avoir quelques précisions sur votre identité. Nous ne connaissons actuellement que le docteur Cornelius, né à Leipzig en 1872. Or, ce personnage n'existe pas. Je n'ai pas à vous aider dans votre enquête. J'ai fait mon métier, faites le vôtre. Vous ne voulez pas répondre. Et vous savez que vous risquez votre tête. Cette tentative de meurtre renouvelée montre une préméditation qui exclut toute indulgence du jury. Vous n'avez qu'une chance de vous sauver. Êtes-vous Méphisto? Qui est Méphisto? Pour vous, Miral. Oui.
Merci, patron. Allô? Ah, c'est toi? Ah ah. Bon, entendu, à ce soir. J'amènerai quelques copains. Permettez. Une dernière fois, monsieur Cornelius voulait vous parler. Qui êtes-vous? Eh bien, moi, je vais vous dire qui vous êtes. Vous êtes le complice de Méphisto. Et c'est vous qui avez fabriqué les fameuses lettres de Mademoiselle Aubray pour détourner les soupçons de la police. Hein? Vous ne voulez pas parler? Eh bien, on se passera de vous. En tout cas, ce soir, j'aurai arrêté Méphisto à la Villa Clinton. Nous avons, pour ainsi dire, pris rendez-vous. Bonne chance. Bonne chance. Merci. J'ai peur. Peur? Oui. J'ai l'impression qu'il rôde sans cesse autour de moi. Mais cette maison et celle de votre père sont étroitement surveillées par la police. Vous ne connaissez pas Méphisto. Robert, je vous en supplie. Délivrez-moi de cette hantise, aidez-moi à lui échapper. Hilda. Et puis j'ai peur aussi pour vous. Clinton m'aimait, Méphisto l'a tué. Et vous m'aimez aussi. Emmenez-moi, Robert, je vous en supplie. Oui. Mais votre père... Mon père. Écoutez, je vais vous dire. Il y a entre nous des choses. Je voudrais être sûre que personne ne nous écoute. Non, je vous en prie, partez, partez. Ah! Mélange ça! Et donc, je avance. Enlève ton cache-nez. Bergman! Méphisto! Moi? Méphisto? Oui, toi. Mais vous êtes fou! Ose donc me le dire à moi que t'es pas Méphisto. Mais ta beauté de blanchir les tifs et raser les moustaches, il y a une chose que tu peux pas changer, c'est ton regard. Et celle-là, mais je la reconnais, c'est sa poule qui faisait passer pour sa fille. Oui, c'est vrai, mais je voulais le quitter, j'en pouvais plus. Iras-tu maintenant que tu es Méphisto? Ah oui, c'est moi. C'est moi qui ai fait disparaître le professeur Bergman et qui me suis emparé de sa personnalité. C'est moi qui ai assassiné Willie Clinton pour lui voler sa fortune. C'est moi qui ai fait sauter le laboratoire que j'avais fait construire ici. C'est moi qui ai fabriqué les lettres signées Monique Aubray. Tout cela pour dérouter les soupçons de la police. Et c'est encore moi qui, par 2 fois, ai essayé de me débarrasser de vous. Vous êtes content maintenant? Et qui est-ce qui t'a renseigné sur mon départ de Marseille? Je ne vous le dirai pas. Qui? Je ne vous le dirai pas. En tout cas, maintenant que t'es là, tu vas nous dire ton prénom. Ah, ça, vous ne le saurez jamais. Et pourquoi? Parce que... il est encore dans un petit coin perdu, loin,
très loin. Deux pauvres vieux qui me croient mort. Vaut mieux qu'ils le croient toujours. Alors, vous n'étiez pas né gratuit? Non. J'ai même été un honnête homme. Jusqu'au jour où j'ai rencontré cette femme. Pour elle, je suis devenu un voleur, un faussaire, un assassin. Et j'aurais fait pire encore. Oui, c'est toi qui m'as donné le génie du crime et qui a fait de Méphisto l'escamoteur un vrai démon et qui, non contente de trahir tout un serment... Tous mes serments? Pas celui-là. Qu'avez-vous fait? Je vais jurer de ne pas le laisser guillotiner. J'ai tenu parole. Ah, ma chérie, je suis rudement content d'être débarrassé de tous ces rameurs. Oh oui, vous pouvez le dire. Et si je n'avais pas peur que l'expression soit un peu démodée, eh ben, je vous dirais, enfin seul. Mais oui, Jacques, disons-le, enfin seul. Bien là ton genre de sport, va. C'est une délicate attention. J'ai pensé que cette sérénade vous serait agréable. Ça, c'est vraiment gentil, monsieur Bidon. Ben, ce qui serait encore plus gentil, c'est que tu nous chantes la chanson. Tu y tiens? Mais oui, tous ces braves gens ont appris la musique, mais ils connaissent pas les paroles. Et ça leur ferait plaisir, n'est-ce pas? Ça te ferait plaisir? Oui. Eh ben, allez, va. Allez, vas-y, va. Au revoir. Me voilà marié, je suis content, je suis ravi. Mais sur le beau sexe, j'ai maintenant changé d'avis. Avant, je n'aimais que les grosses dames. À présent, je n'aime que ma petite femme. Comme elle m'aime aussi, on aura tout pour être heureux. Plus beau dans la vie, c'est quand on est bien amoureux. En modifiant un peu ma chanson, voulez-vous qu'on chante à l'unisson? Vive les petites femmes, non rien n'est plus joli. Vive les petites femmes, je les aime à la folie. Vous conviendrez avec moi, messieurs, dames, qu'une petite femme, c'est rudement plus gentil. Si c'est fragile et souvent délicat, c'est plus facile à tenir dans ses bras. C'est léger comme un oiseau, c'est souple comme un roseau. Vive les petites femmes, j'en suis dingo.